La maladie parodontale constitue la première maladie dentaire de nos animaux de compagnie et touche environ 80% des chiens. Elle est souvent trop tardivement identifiée par le propriétaire, même si elle se traduit par la mauvaise haleine de son chien. Or, elle peut avoir des répercussions sur l'état de santé du chien. La maladie parodontale consiste en la destruction des tissus qui soutiennent la dent. Ce phénomène est progressif et plus ou moins rapide. Parmi ces tissus qui sont atteints lors de maladies parodontales, on trouvera la gencive, le ligament parodontal, le sément et l'os alvéolaire. La plaque dentaire, constituée de bactéries, se forme sur la surface de l'émail des dents, dans les heures qui suivent chaque repas. Lorsqu'elle s'agrège avec le calcium présent dans la salive, la plaque dentaire, alors minéralisée, forme le tartre. Certains facteurs favorisent la formation de plaques dentaires, tels que les malocclusions dentaires, mais aussi la consommation d'aliments mous, qui, par opposition à des aliments durs comme des croquettes de forme spécifique, ne permettent pas d'avoir un effet abrasif sur la surface de l'émail. Les chiens de petite taille, pesant moins de 10 kg, semblent plus prédisposés. La prolifération de bactéries peut conduire à une inflammation des gencives. On parle alors de gingivite. Les gencives atteintes et œdémaciées peuvent alors se décoller des dents et constituer des poches où les débris alimentaires s'accumulent. Ces poches sont un lieu favorable au dépôt de tartre sur l'émail dentaire et à la prolifération de bactéries sécrétant des toxines nauséabondes à l'origine de l'halitose. C'est cette mauvaise haleine qui va motiver une consultation du chien concerné afin de le faire détartrer. La gingivite est le premier stade de la maladie parodontale et il est réversible. En l'absence de traitement adapté chez le vétérinaire, la gingivite peut ensuite dégénérer en parodontite. Celle-ci se traduit par le dénudement des dents, voire la destruction de l'os alvéolaire et du ligament dentaire. Ces lésions à ce stade ne sont pas réversibles et c'est alors que peut survenir la chute des dents. La destruction de l'os peut aussi entraîner une communication entre l'alvéole et la racine des crocs supérieurs et la cavité nasale, d'où la survenue d'un jetage nasal purulent permanent. Il faut savoir que les carnassières supérieures ont leurs racines qui plongent dans un sinus situé en dessous de l'œil. Ainsi, une parodontite peut dégénérer en abcès sous-orbitaire, d'où s'écoule du pus en permanence quand il finit par percer. De plus, en cas de surinfection par des bactéries qui passeraient dans le sang, l'animal peut être sujet à des infections respiratoires, cardiaques ou rénales. Un chien avec un fort dépôt de tartre peut présenter une toux chronique. Vous comprenez pourquoi on conseille d'habituer son chien dès son jeune âge aux soins d'hygiène dentaire pour éviter d'atteindre ce stade. Les signes de douleur dentaire qui doivent nous alerter sont si le chien ne mâche que d'un côté, s'il bave plus et tarde à finir son repas, mais aussi s'il ne parvient plus à saisir les objets durs comme un os, ou bien quand il mord dedans qu'il gémit. Ou encore, il refuse qu'on lui manipule la bouche, voire même qu'on lui caresse la tête. Voir s'il y a un dépôt de tartre sur ses crocs et si le tartre est très localisé sur un côté de la gueule. C'est qu'il ne mâche pas de ce côté car les dents qui y sont situées sont douloureuses. Les soins d'hygiène bucco-dentaire doivent s'effectuer quotidiennement. L'idéal est avec une brosse à dents munie de poils ultra souples et un gel dentaire sans rinçage spécial. L'indication principale étant la prévention de la maladie parodontale. Le détartrage en lui-même ne vient donc qu'en complément d'une hygiène bucco-dentaire quotidienne, car ces bactéries sont à nouveau ancrées sur la dent en 48 heures. Or, on ne peut pas se permettre de réitérer une anesthésie toutes les 48 heures. Le détartrage n'est que l'un des outils permettant de revenir à une situation propice aux soins quotidiens. Dans un contexte domestique, il y a très peu d'activité buccale abrasive sur les dents chaque jour, contrairement aux carnivores à l'état sauvage. Le but est donc de reproduire cette action abrasive en vue de désorganiser la plaque dentaire. Des pet fooders ont développé des croquettes de forme spécifique qui ont un effet mécanique et qui nettoient la surface des dents de nos carnivores domestiques. Ces croquettes
spécifique fonctionne comme une brosse à dents, un bain de bouche et du fil dentaire, le tout en une seule fois. L'effet est alors de retarder le dépôt de plaques dentaires et ainsi de diminuer le risque d'apparition de tartre. Pensez à opter pour une alimentation de qualité afin de diminuer le dépôt de plaques dentaires et à inspecter régulièrement la face et la bouche de son animal de compagnie, au moins une fois par mois, pour détecter le plus tôt possible toute anomalie qui pourra avoir des répercussions néfastes sur son état de santé. Demandez conseil à votre vétérinaire.